qui va être emprunté par l'équipe nationale pour aller vers ses vestiaires. Ce qu'il faudra savoir sur ce pan de mur-là que vous voyez en vert blanc, il est prévu de raconter l'histoire du football sénégalais. Nous, dans le concept, on parle toujours du mur de Lego. Pourquoi? Parce qu'on a prévu de mettre des panneaux plexiglas rétroéclairés au niveau de ces arrivées électriques. Et sur ces panneaux plexiglas rétroéclairés, on aura la latitude de déployer les légendes qui ont marqué l'histoire du football. Je veux citer la génération là qui a amené la CAN pour la première fois, qui va totalement être déployée. Et ce qui est visé dans cet aspect-là, c'est que demain, si un international sénégalais va arpenter ce corridor-là, il dira ah, moi je ferai en sorte que dans le futur, mon image puisse figurer sur ce panneau. Et c'est ce qui a été visé dans le concept architectural du projet. Là, aujourd'hui, on a, dans le design initial, on a dans l'ordre de 10 panneaux. Maintenant, voilà, je sais qu'actuellement, parce que dans l'esprit, c'était de mettre tous ceux qui ont marqué l'histoire du football. Et ce qu'il faudra savoir, c'est qu'aujourd'hui, vu que le sac a été amené par cette génération actuelle-là, donc les photos de cette génération vont être déployées sur le panneau-là. Maintenant, c'est des séquences en groupe et des séquences individuelles. Mix. La zone mixte, telle que définie par la FIFA, permet les rencontres sportives presse à la fin du match. Mais également, c'est des zones qui sont utilisées par les sportifs pour aller vers l'aire de jeu. Le tunnel qui est là juste derrière moi ou rejoindre les vestiaires. Ce qu'il faudra savoir sur cet espace-là, bon, je le disais tantôt dans la présentation, on a bâti le projet pour faire en sorte que lorsque l'équipe nationale se déploie dans cet espace-là, que l'équipe nationale se sente chez lui. Et c'est sur cette base-là même que les couleurs qui ont été utilisées dans le projet ont été choisies. Si vous pouvez le constater, là, sur le corridor de l'équipe nationale, on vient sur du vert. Sur ces poteaux centraux, on revient sur le jaune de notre drapeau. Et sur l'aile réservée aux visiteuses, on vient avec du rouge. Et je vous avais expliqué tantôt également le mouvement des plaques que la vague charriait. Et vous voyez qu'à ce niveau commence l'éclosion. Et cette éclosion-là va entraîner totalement un déploiement des plaques sur ces pans-là, comme ce qui a été représenté sur l'autre pan mais en rouge. Et là, on va avoir cet éclatement-là des plaques en vert, comme ce que vous pouvez voir là-bas. Mais c'est du papier peint qui va être totalement déployé. Au-delà de ça, ce qu'il faudra ajouter sur la zone mixte, c'est que tous les cloisons qui permettront ce qui est branding, sponsoring, est intégré dans le projet et est déjà fourni. C'est le matériau que vous voyez là, à ce niveau, qui va être déployé et qui permettra en compétition de pouvoir servir de fond de scène pour les interviews journalistes sportifs. Au-delà de ça également, on a d'autres types de barrières qui permettent la séparation entre le flux des sportifs et le flux des journalistes. Et ces barrières-là également sont approvisionnées et ils sont rangés quelque part et qu'au besoin, peut-être d'ici le 22, on pourra les déployer pour les montrer totalement. Ce qu'il y a également de spécifique dans ce projet, ce sont ces rooms qu'on appelle des flash interview rooms. Parce que dans les stades qui sont anciennes, ces types de locales n'existent pas. D'habitude, c'est des locales qui sont utilisés déjà. En termes de fonctionnalité, ils sont utilisés pour faire les interviews à la mi-temps ou les interviews très rapides en fin de match et qui sont faits par le producteur TV. C'est le producteur TV, ce n'est pas les journalistes. Et dans les stades modernes, les gens maintenant entrevoient carrément des espaces dédiés à ces flash interview rooms là. Dans les anciens stades, souvent c'est des panneaux plexiglas qu'on met à l'extérieur avec les bandeaux d'advertising et autres et les joueurs sont interviewés directement avant de rejoindre le vestiaire. Maintenant, dans le stade du Sénégal, ces interviews vont se faire dans des espaces. Vous pouvez le constater. C'est également un espace dans lequel on n'a pas lésiné sur le comportement acoustique de la salle. C'est traité du point de vue acoustique du sol au plafond. Au-delà de ça, la salle est complètement isolée. Aujourd'hui, quel que soit le niveau de décibels qu'on a au niveau de l'aire de jeu, si on ferme cette porte-là, on sera à 0 décibel ici. Et l'interview pourra se passer dans les règles de l'art. Maintenant, en jour d'événement, tout juste ce qu'il faudra mettre dans cette salle-là, ce sont les backdrops, les fonds de scène qu'on va déployer sur ces pans de mur-là. Et là, le sportif, il va être à ce niveau, il va être interviewé par le jour. Et toujours, ces salles disposent des dispositifs de broadcast avec les patchs qui sont tout juste à ce niveau.
Et de là, les caméras peuvent être directement pluguées pour renvoyer le signal au niveau de la régie.